Bonjour à tous, alors je vous propose aujourd'hui un audio entre guillemets un peu tardif qui va en fait voilà, nous apporter quelques précisions complémentaires au sujet de l'éclipse qui a lieu donc le 8, mardi 8. Et donc là je vais prendre en compte toute la semaine. Et je vais insister essentiellement sur justement les potentialités qui peuvent être appliquées à chaque signe, et je vais essayer de vous donner quelques conseils en plus de ceux que j'ai déjà proposés dans l'audio concernant la rétrogradation de Mars. Donc audio dans lequel vous pourrez également trouver des informations, notamment dans le signe par signe pour cette éclipse. Donc là c'est un petit plus que je vais tâcher de vous mettre en ligne assez vite. Là, nous sommes dimanche matin, dimanche 6. Alors pourquoi? Parce que c'est vrai que là, je vois beaucoup de choses qui se passent autour de moi, autour de nous, sur le plan collectif déjà, sur le plan personnel. Et c'est vrai que là, je me suis vraiment concentrée sur la semaine à venir. Et cette éclipse lunaire, donc c'est une pleine lune cette fois-ci, en taureau, donc toujours dans l'axe taureau-scorpion, va apporter une ambiance, une atmosphère très intense, surtout au niveau de nos paramètres émotionnels. Donc si vous vous sentez extrêmement sensible ou sensibilisé à quelque chose ou à quelqu'un, si vous vous sentez plus fatigué, voire épuisé que d'habitude, pas de panique, j'ai envie de dire que c'est normal, ça va de pair avec tout ce qui se passe de manière sous-jacente. En fait, pour vous résumer la situation de la semaine qui arrive, cette éclipse va apporter comme une sorte de suralimentation énergétique, une espèce de maelstrom comme ça. Et le but, c'est quoi? C'est pas juste pour nous embêter, parce que ça serait trop facile. Là, le but, en fait, c'est de nous permettre de mettre en œuvre un changement radical et des transformations cruciales. Par exemple, si une situation traîne depuis un certain temps pour vous, on va rester sur si vous voulez bien, sur de l'individuel. Je ne vais pas aborder le collectif. Donc, si une situation traîne depuis un certain temps, là, ça va être le moment de bouger, de faire quelque chose, de secouer l'arbre en fait. De faire peut-être un point sur la situation qui ne va pas ou qui ne va plus et de laisser partir. Vraiment de laisser partir, de ne plus vous raccrocher aux branches, surtout si les branches sont pourries. Alors certes, sur le plan individuel, nous sommes toujours tributaires de l'énergie collective, quoi qu'il en soit. Et là, on voit bien que cette éclipse, c'est un peu un rappel que, en fait, nous avons tous besoin d'un peu plus de compassion là en ce moment pour surmonter cette tempête énergétique. Je reprends les mêmes termes. Alors, oui, les émotions sont et continueront à être fortes, mais pensez aussi que vos intuitions le sont. Donc, peut-être qu'au lieu de surmentaliser les choses, de surintellectualiser les choses, il vaut mieux faire appel à votre intuition parce que votre intuition, en ce moment, elle est juste. Donc, si vous sentez, par exemple, que la situation, quelle qu'elle soit, n'est pas trop mauvaise, n'engendre pas trop de négatif pour vous, qu'il y a encore des choses à creuser, et que votre intuition le dit, patientez un peu, effectivement, écoutez-la. Maintenant, s'il y a une situation qui draine votre énergie, dans laquelle vous vous sentez sombrer, c'est que ça sent pas bon, vraiment. Votre intuition, elle vous le dit là aussi. Donc là, il va falloir puiser au niveau du cœur, cette petite voix intérieure, vous savez, qui est censée nous guider, surtout quand on l'écoute. Et en même temps, je pense que, encore une fois, ça ne sera pas le meilleur moment pour prendre des décisions importantes. Encore une fois, Mars rétrograde. N'hésitez pas à aller réécouter, si vous voulez, le Mars rétrograde que je vous ai posté juste avant. Il y a beaucoup d'infos, vous verrez. Là, on voit cette période plutôt d'éclipse comme une espèce de période qui s'aligne, période d'alignement pour prendre soin de vous. Et prendre aussi soin de vos besoins personnels.
C'est un petit peu cette phrase quand on dit soyez gentil avec vous-même. Vous voyez, là, c'est totalement applicable à la semaine qui arrive. Donc là, je vais passer maintenant aux influences par signe. Donc signe solaire, signe ascendant. Si vous connaissez mes podcasts, vous savez un peu comment ça fonctionne. Vous pouvez prendre les deux et vous faites ensuite le tri entre ce qui correspond à votre vie actuelle ou pas. Voilà, c'est vraiment après très personnel. Donc à vous de voir, à vous de choisir et d'appliquer ça aussi à votre situation. Donc je précise bien que là, ce que je vous propose, c'est un complément à ce que j'ai déjà expliqué dans le signe par signe du podcast sur Mars rétrograde, on est d'accord. Alors, on va commencer par le signe du Bélier. Alors, le Bélier, solaire ou ascendant, alors vous êtes l'un des signes qui, ici, ont pour mission, je vais le dire comme ça, de s'accorder au cœur. Je viens d'en parler juste avant, vous voyez. Ici, pour vous, ça va être une période très intuitive, extrêmement émotionnelle. Et là, il va être important pour vous vraiment de faire attention à ce que vous ressentez dans certaines situations, encore une fois, lorsque vous allez peut-être devoir prendre certaines décisions cette semaine. Donc, moi, je pense qu'il va falloir faire preuve de compassion vis-à-vis de vous-même en premier lieu, vis-à-vis de ce qui vous entoure ou de ce qui vous entourera, et également de comprendre ce qui se cache sous la surface. Je vous conseille ça parce que je pense que ça vous permettra de réduire les occasions de conflit, les risques de conflit. Et je pense que ça vous servira lorsque vous allez devoir traiter avec autrui. Sur un plan plus pragmatique, plus pratique, alors moi je pense que la clé pour créer ce qu'on appelle de la prospérité au sens large, ce sera de saisir là aussi chaque moment comme une occasion de réfléchir de manière concrète, de manière ancrée et je dirais presque de faire une démonstration de votre ingéniosité. Pour vous également ressort la sphère des finances, la sphère des biens, donc de la richesse, entre guillemets. C'est une semaine qui pourrait faire évoluer les choses dans ce domaine. Il peut y avoir ici une sorte de point culminant ou de virage. Alors, est-ce que vous pourriez, par exemple, comme on dit, gagner gros, une grosse somme, ou à l'inverse, voir une source de revenus majeure se terminer? Là, on est sur un tournant par rapport à ça. Pour le signe du Taureau, solaire ou ascendant, alors là, vous êtes dans une des semaines les plus intenses de toute l'année. Ça, c'est clair, cette éclipse lunaire, elle est chez vous. Donc là, je pense qu'il va falloir vraiment ouvrir les bras au changement, secouer les chaînes qui vous rattachent là aussi à certaines peut-être personnes, certaines situations, et à vraiment regarder votre destin dans les yeux, quoi. C'est un peu ça. Donc attendez-vous à ce qu'il y ait des changements rapides à ce niveau-là, des changements qui pourraient, je dis bien qui pourrait, réorienter votre vie pour du très long terme, là, ici, on le voit. Il y a cette idée, je crois que je l'ai évoqué sur le Mars rétrograde, je pense qu'à terme, vous allez vous sentir comme un phénix qui va renaître enfin de ses cendres, mais dans une toute nouvelle configuration, qui n'a rien à voir avec celle dans laquelle vous êtes peut-être encore aujourd'hui. En tout cas, c'est une éclipse qui fait ressortir une étape très importante. Et je pense qu'il faut que vous soyez fiers d'avoir accompli ce que vous avez accompli là où vous êtes aujourd'hui. Ne regardez pas trop en arrière, ça sert à rien, mais soyez fiers du chemin parcouru. Ça, c'est vraiment important. Et parce que ça va peut-être vous donner une étincelle d'inspiration supplémentaire pour maintenir l'élan dans lequel vous êtes en ce moment. Et ce que je dirais également, c'est que assurez-vous d'inclure vos proches dans tout ça. Alors vos proches, ceux qui sont bons avec vous, ceux qui vous tirent vers le haut et non pas vers le bas, on s'est compris, de manière à ce qu'ils puissent continuer aussi à vous encourager. Pour le signe des Gémeaux, alors Gémeaux solaire, même chose, ou Gémeaux ascendant, alors là c'est vrai qu'il faudrait essayer de ne pas...
tout cas de faire en sorte que vos émotions ne vous avalent pas cette semaine. Faire attention à ce qu'elles ne prennent pas le dessus sur vous. Parce qu'on voit quand même un niveau de stress qui va être élevé durant la semaine. Et je pense que vous serez beaucoup plus sensible que d'habitude et peut-être aussi, d'une certaine manière, enclin à céder à des tendances peut-être envieuses, jalouses, colériques, à partir du moment où vous allez entrer en contact avec les autres. Attention de ne pas entrer dans un jeu de comparaison avec l'entourage cette semaine. Essayez aussi de ne pas agir par impulsion. Et surtout, si c'est possible, ne prenez pas de décisions importantes en fonction de votre humeur, parce que vous risquez de le regretter dans quelques semaines. En fait, ce qui ressort de manière vraiment fondamentale sur cette semaine, et donc avec cette éclipse lunaire pour vous, c'est que ici, vous aussi, il va falloir vous poser, vous connecter à votre intuition, parce que c'est comme si cette éclipse lunaire, elle allait apporter une résolution karmique. C'est une résolution karmique qui va être à affronter. C'est pas quelque chose qui va passer comme comme une vache dans un champ. Non, là c'est plutôt un face-à-face avec quelque chose qui est en lien avec votre passé. Ça peut être une révélation soudaine, quelque chose de totalement inattendu en ce qui concerne ce passé-là, mais qui doit être guéri à son niveau le plus profond. Ça, c'est important. Donc, je pense que cette semaine, faites-le ou continuez à le faire si vous êtes déjà dans ce processus, vraiment en travaillant sur ce trauma à chaque étape en vous, autour de vous. Et ça vous permettra vraiment d'en sortir beaucoup plus fort qu'avant. Pour le signe du Cancer, solaire et ascendant, alors ici c'est une semaine qui va vous demander ou vous permettre de faire face à vos aspirations personnelles ou autres. Ici, il pourrait y avoir une occasion, peut-être un coup de chance, je ne sais pas, quelque chose qui pourrait se manifester en votre faveur. Ça peut être une personne qui peut vous apporter une chance dans votre vie pour atteindre un but, pour accomplir quelque chose, mais de votre côté, il va falloir être prêt à saisir cette occasion si elle se présente, parce que sans ça, vous risquez de le regretter très 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 longtemps. J'ajouterai aussi, si vous avez des choses à dire, dites-les. Je pense que les circonstances vont vous obliger à vous ouvrir, à être un peu plus vulnérable dans vos interactions personnelles. Ce sera le moment d'ouvrir votre cœur, comme on dit. C'est l'occasion de parler, de clarifier ce que vous ressentez. Alors, moi, je pense qu'il faut être franc et aussi, je pense, essayer de ne pas tomber dans cette tentation peut-être de vous cacher derrière une sorte de comportement passif-agressif ou de tactique un peu vague de manipulation, parce que là, ça ne vous servira pas du tout. Là. Pour le signe du Lion, solaire et ascendant, alors ici, j'ai envie de vous dire, ne perdez pas espoir. Il est vrai qu'on n'obtient pas toujours exactement ce qu'on veut quand on le veut, et c'est vrai que cette semaine peut apporter une vague de déception. Peut-être qu'une opportunité vous glisse entre les doigts, c'est pas impossible pendant cette semaine. Alors oui, ça va être frustrant si tel est le cas. Ce sera pas le cas pour tout le monde, encore une fois. C'est une énergie potentielle. Donc si c'est le cas, oui, ça risque d'être frustrant, mais ne voyez pas ça comme la fin du monde, si je puis dire, parce que en fait, cette histoire n'est pas terminée. Il y aura des rebonds plus tard. Et je pense aussi que dans cette situation, si celle-ci ne fonctionne pas actuellement, il y aura quelque chose de bien mieux qui vous attend, en fait, dans les coulisses. Et quelque chose qui sera beaucoup plus adapté à qui vous êtes aujourd'hui. Donc, laissez-lui le temps à cette occasion numéro 2 d'arriver.
Ça peut se jouer sur le terrain professionnel parce que c'est vrai que cette éclipse du 8 pourrait vous apporter soit une réussite assez large par rapport à un projet que vous avez mené à son terme, ou à l'inverse, une sorte de réveil un peu brutal qui va vous indiquer que ben là, il va être temps de prendre une nouvelle direction sur ce plan-là. Donc, ce qui ressort, c'est que si jusqu'à maintenant, vous avez été en phase avec votre véritable moi, ce véritable appel, ce que vous êtes amené à faire dans cette vie actuelle, oui, il y aura une victoire, oui, il y aura des propositions. Si ce n'est pas le cas, là, je pense qu'il va falloir un petit peu repenser tout ça et prendre le temps de réfléchir au chemin que vous souhaitez emprunter et au chemin qui est bon pour vous. Pour le signe de la Vierge, solaire et ascendant, alors là j'ai envie de vous dire, gardez les choses pour vous. Ne dites rien cette semaine. Imaginons, vous recevez une bonne nouvelle. Bon, c'est vrai que quand on reçoit une bonne nouvelle, on a envie de la partager. Mais là, le moment ne sera pas propice. Il y a quelques détails qui doivent être confirmés dans certains domaines de votre vie. Je pense que cette victoire personnelle qui est imminente vous concernant, gardez-la pour vous. En tout cas, ne semez pas d'indices. Profitez-en vous-même. Et assurez-vous aussi que vous allez pouvoir faire cette annonce un peu plus tard, mais pas maintenant. En parallèle, c'est une éclipse qui va, durant cette semaine, vous montrer, vous inciter plutôt à élargir votre point de vue, dans tous les domaines aussi, là. Alors, pour certains d'entre vous, il peut s'agir de déplacements, de voyages, de formation, d'études, c'est pas impossible. En fait, ici, je pense que vous allez réaliser que la connaissance, la sagesse, en fait, c'est tout ce dont votre âme a besoin en ce moment. Donc ouvrez un peu vos ailes, envolez-vous vers des nouveaux territoires et pensez bien que vous avez un chemin qui est lumineux devant vous. Ça, il ne faut pas l'oublier. Mais pour ça, il faut regarder la perspective par le bon prisme, par le prisme lumineux et non pas par le prisme obscur. Pour le signe de la Balance, solaire ou ascendant, alors là, c'est une semaine qui va vous demander de lâcher vos peurs. Alors oui, vous avez traversé une période difficile, ça, en tant que signe cardinal, on l'a maintes fois répété, mais là, vous pouvez vous attendre à faire quelques progrès cette semaine, qu'il y a quelques avancées assez notables cette semaine, à partir du moment où vos inquiétudes vont commencer à s'apaiser, et à partir du moment où vous allez un peu entrevoir la lumière au bout du tunnel, ça commence à émerger, mais c'est un peu « aide-toi, le ciel t'aidera ». C'est un peu comme les vierges, c'est vraiment regarder les choses du côté lumineux et non pas du côté obscur. Parce que le seul petit hic qui sera, je pense, à surmonter, c'est qu'il faut, je pense, arrêter de vous concentrer sur le pire des scénarios et vous concentrer davantage sur ce qu'on appelle, nous, la guérison, en tout cas, ce qui va vous permettre d'avancer dans le bon sens et en toute sérénité. Alors, sur le plan des finances, parce que ça ressort, ça peut être une semaine un peu turbulente. Tout ce qui va être en lien avec l'argent, les investissements, les actifs partagés, les questions financières, en fait. Donc, il pourrait y avoir un coup de chance, pourquoi pas, mais aussi une perte mais qui pourrait un petit peu assécher vos comptes. Donc surveillez vos comptes, surveillez vos mouvements, les dépenses, les rentrées d'argent, et vraiment faites de votre mieux pour garder vos antennes bien déployées cette semaine et voir dans quelle direction tout ça résonne pour vous. Pour le signe du Scorpion, donc solaire ou ascendant, ici, c'est une des semaines les plus importantes, je dirais, de l'année, en ce qui concerne les partenariats, les associations, les collaborations, les mariages, comme on dit. Et
en tout cas, tout ce qui est en lien avec disons, les relations qui vous sont chères. Alors ici, on a un engagement ou une union très puissante qui pourrait justement débouler sur vous, quelque chose qui arrive, peut-être un peu une rencontre de destin, hein, comme on dit. En tout cas, un engagement qui pourrait changer radicalement votre avenir. Voilà. Maintenant, si vous n'êtes pas prêt, si vous n'êtes pas aligné, entre guillemets, attendez-vous à ce qu'une rupture chaotique vous surprenne. Donc ne mettez pas d'huile sur le feu, restez relativement léger dans vos échanges. Faites en sorte qu'il n'y ait pas de concentration énergétique négative. Ça, c'est vraiment important, on le voit. Peut-être que par rapport à cette relation, ou en tout cas la sphère relationnelle, peut-être que vous ressentez encore des vides, des incompréhensions. Peut-être qu'il y a des choses que vous ne percevez pas, peut-être qu'il y a des choses un petit peu floues pour l'instant. Il y a une certaine confusion là autour de ça, et peut-être que vous vous sentez un petit peu indécis. Il y a une forme d'incertitude quant au prochain mouvement à faire dans ce domaine, je dirais. Donc, moi je vous conseillerais de ne pas suralimenter l'anxiété, de ne pas vous faire de film, en fait, comme on dit. Essayez de récupérer ou d'avoir le plus d'informations possible sur la personne, sur la situation, et laissez faire le temps, laissez faire les choses. Là aussi, pour vous, votre intuition, Scorpion quand même, signe d'eau, votre intuition ici pourra combler, je pense, certains blancs. Donc, écoutez-la, écoutez-la. Pour le signe du Sagittaire, solaire ou ascendant, alors là, on a une éclipse lunaire assez remuante, assez tonitruante également, comme pour tous les signes, hein, je vous rassure. Alors vous, ça peut se jouer sur le plan professionnel, sur le plan du quotidien, des habitudes. Alors, ce qui ressort, c'est que ici, il va falloir faire en sorte de maintenir votre productivité, mais ne vous épuisez pas. Peu importe ce que vous faites, peu importe le domaine dans lequel vous évoluez. Parce que vous pourriez finir par causer plus de dommages que de bien, surtout si vous n'êtes pas aligné en ce moment sur votre équilibre vie personnelle et vie extérieure, vie professionnelle ou autre. Moi je pense, ça c'est vraiment un avis personnel, qu'il va falloir donner la priorité à vos soins perso, justement. Donnez-vous la priorité à vous-même. Parce que vous avez été tellement concentré ces derniers temps, ces derniers mois, peut-être même ces dernières années pour certains, à prendre soin de tout le monde autour de vous, que vous avez oublié vos propres besoins. Donc là, attention parce que c'est sur le point de vous rattraper si vous ne, si vous ne remplissez pas votre jauge énergétique cette semaine. Donc, permettez-vous de ralentir un petit peu et montrez-vous à vous-même cette compassion que vous avez l'habitude de manifester régulièrement vis-à-vis des autres. Pour le signe du Capricorne, donc solaire ou ascendant, alors là aussi, il va falloir, je pense, cette semaine, réévaluer vos priorités. Vous concentrer sur la recherche de l'équilibre dans votre vie, tout domaine confondu. Tout ce que vous avez concentré récemment dans la sphère socio-professionnelle, peut-être familiale ou autre, vous a épuisé. On a l'impression que votre esprit est complètement au repos, mais au sens un peu écrasé comme ça. Donc si vous vous êtes retrouvé, comme je viens de vous dire, absorbé dans une situation énergivore, comme on dit, là, ça va être l'occasion de prendre du recul et de vous amuser, d'alléger un petit peu la charge et vraiment de vivre en fait, et de ne pas subir continuellement. Sur le plan personnel, c'est une semaine, donc une éclipse qui pourrait ramener à la surface peut-être des souvenirs en lien avec la personne, la seule et unique personne que peut-être vous considérez ou avez considérée comme une âme sœur. À l'inverse, ça peut être aussi une rencontre avec
qu'on appelle une âme sœur, avec laquelle vont se développer justement des souvenirs futurs. Maintenant, là aussi, si vous n'êtes pas aligné avec votre passé, c'est-à-dire si vous n'avez pas fait le deuil ou la paix avec votre passé, attention que ça ne soit pas juste un feu de paille. Attention aussi de ne pas peut-être passer à côté de cette âme sœur, qui sait. Le signe du Verseau, donc solaire ou ascendant. Alors vous les Verseaux, vous aurez peut-être envie de passer un peu plus de temps avec vous-même. Il n'y a rien de mal, hein. Il n'y a rien de mal à ça si vous vous sentez beaucoup plus introverti que d'habitude. Vous qui n'êtes pas en général un signe introverti, eh ben faites-le. Faites-le parce que là, on voit bien que vos besoins personnels aussi, comme pour d'autres signes, doivent passer en priorité. Donc faites-vous plaisir, faites-vous du bien, tournez-vous vers vous-même, notamment chez vous, au sein de votre foyer. Déclinez peut-être certaines invitations, peut-être permettez-vous de dire non à certaines obligations sociales, même si ce sont des personnes bien intentionnées ou des amis proches que vous aimez beaucoup. Mais là, on voit que votre temps sera bien mieux utilisé à vous concentrer sur l'auto-réflexion, la méditation, voilà, tout ce que vous allez pouvoir penser sur vous-même et de vous-même ces prochains jours. Tout ça, non pas dans une optique égotique, hein, mais c'est simplement pour vous permettre de vous reconnecter à vous-même. Je vous dis ça parce qu'il pourrait y avoir aussi pas mal de mouvements au niveau de la famille, au niveau du foyer, de la maison. Quelque chose qui est un peu comme un tournant aussi, hein. Ça peut être immobilier, c'est quelque chose qui est à portée de main, là, hein, Alors, pareil, c'est pour le meilleur ou pour le pire. Ça, c'est en fonction de votre situation. Donc, c'est pour ça que moi, je vous conseille de vraiment un peu fermer les écoutilles. Ne soyez pas trop, comment dirais-je, sollicité par l'extérieur. En tout cas, ne vous laissez pas trop impacter, voire même submerger, hein, pour certains, par ce qui vous entoure. Et pour le signe des poissons, donc solaire ou ascendant, alors les poissons, c'est vrai qu'on a l'impression que le vent vous pousse dans des nouvelles directions, là, ces temps-ci. Il y a peut-être des projets en cours, des idées qui vont se transformer en quelque chose de beaucoup plus concret, en tout cas quelque chose d'important, que vous aurez peut-être envie d'annoncer autour de vous ou de partager avec des proches. On a en tout cas un tournant, un virage, hein, dans une entreprise, je pense, intellectuelle ou contractuelle. C'est tout à fait possible. Alors, moi, je pense qu'il faut quand même que vous sachiez ce que vous voulez dire, ce que vous avez à dire, et vraiment rester confiant par rapport à ce que vous faites, par rapport à ce projet, par exemple. Essayez de rester vraiment aligné entre ce que vous êtes et ce que vous faites. Parce qu'on voit une forme de distraction cette semaine, une sorte de manque de concentration qui peut vous faire aller un petit peu n'importe où, voire nulle part. Si vous commencez quelque chose et que vous les abandonnez en cours de route pour commencer autre chose, vous voyez, il y a une petite... voilà, c'est pas très fluide. Peut y avoir aussi une sensation que tout est un peu ennuyeux, là, qu'il n'y a rien qui retient votre attention en ce moment. Donc là, je pense qu'il faudra retrouver une motivation en vous engageant ou en vous réengageant dans des projets, des choses qui vous passionnent, hein, plutôt que de perdre du temps sur des banalités en réalité, des choses qui ne vous apportent rien. Je pense qu'en faisant ça, vous retrouverez une sorte de fil rouge, hein, dans votre vie. Voilà, bah écoutez, je pense que là, vous avez tout. Vous avez compris que c'est une période qui est, comme je le dis souvent, très particulière, qui remue pas mal de choses, qui remue beaucoup de choses, qui remue tout court d'ailleurs, mais qui nous permet, comme vous l'avez compris aussi, de nous délester de ce qui est trop lourd, de ce qui ne convient plus. Donc c'est encore une fois, c'est une période qui fait partie des périodes qui sont des étapes de vie importantes, des étapes de vie utiles que nous ne pouvons pas contourner, comme vous l'aurez bien constaté également.
sans parler de fatalité non plus. Donc voilà, écoutez, on en reparle dans quelques semaines. En parallèle, je vous prépare la prochaine nouvelle lune qui aura lieu en Sagittaire le 23 novembre. Et nouvelle lune qui va nous apporter une fenêtre de fraîcheur, voilà, quelque chose de revigorant, quelque chose de... comme si on remontait à la surface, comme ça, lentement mais sûrement. Donc voilà, je pense que ça fera un contraste entre ce que je vous raconte depuis 2 semaines et ce que je vous raconterai dans quelques jours aussi. Donc voilà, il n'y a rien de dramatique, il n'y a pas de fatalité, c'est une étape. C'est une étape. J'espère en tout cas que voilà, ce petit coup de pouce supplémentaire vous aidera peut-être à y voir un peu plus clair durant cette semaine, en tout cas je l'espère. Et j'ai très hâte du coup de vous poster la nouvelle lune du 23, comme je vous dis, qui envisage des perspectives un peu beaucoup différentes. Voilà, donc on garde le cap, on pense à soi, c'est pas égoïste de prendre soin de soi, loin de là. Et en tout cas, je vous souhaite une bonne semaine. Prenez soin de vous, comme on dit, et puis je vous retrouve rapidement pour cette nouvelle lune qui est plutôt engageante.